lumière brille dans les cieux, parfaite et pure. Avant le mal, avant les humains, tout était bonté infinie dans le paradis céleste. Parmi tous les anges, un seul surpassait tous les autres par sa beauté extraordinaire. Et si cet ange parfait cachait une ombre? Lucifer était le sceau de la perfection. Pas seulement beau, mais le plus sage. Dieu l'avait créé comme son chef-d'œuvre, le premier de toute la création divine. Comment la plus brillante étoile est-elle devenue le prince des ténèbres, source de tout mal? Le paradis était un royaume d'ordre parfait, où chaque ange avait sa mission sacrée à accomplir. Les séraphins brûlaient d'amour pur, chantant sans repos la gloire de leur Créateur éternel. Les chérubins gardaient les secrets divins, protecteurs de la sagesse universelle et de la pureté absolue. Les archanges comme Michel et Gabriel portaient les messages décisifs sur leurs épées de lumière. Les anges gardiens accompagnaient les âmes. Dans cet ordre parfait, Dieu créa Lucifer, l'étoile du matin, avec une sagesse incomparable. Sa voix dirigeait les cœurs célestes avec une passion et une ferveur qui inspiraient tous. Même Michel, le grand guerrier, admirait profondément la sagesse et la grâce de Lucifer. Mais quelque chose commença à changer dans le cœur de cet ange si parfait et admiré. L'orgueil grandit-il lentement en lui? La beauté qu'il avait élevée devint la source même de sa ruine spirituelle progressive. Dans le silence de ses pensées, Lucifer se demandait pourquoi sa lumière devait servir. Ces questions semblaient petites, mais comme des graines, elles prenaient racine dans son esprit troublé. Gabriel s'approcha un jour et lui demanda pourquoi son cœur semblait si lourd et distant. Lucifer répondit qu'il y avait des choses que même les anges ne pouvaient comprendre pleinement. Jour après jour, il négligeait ses devoirs sacrés, sa voix autrefois puissante devenant silencieuse. Quelle tempête grandissait dans son âme. Les autres anges sentaient son absence comme si une étoile manquait dans le firmament céleste. Dieu avait donné à chaque ange le libre arbitre, la capacité de choisir, d'aimer et servir. Un chérubin s'approcha de Lucifer et lui demanda s'il ne trouvait plus de joie à chanter. Lucifer répondit avec un sourire froid qu'il avait trouvé d'autres poursuites plus importantes à explorer. Cette nuit-là, sa lumière changea, devenant une flamme d'ambition plutôt qu'une lumière de louange. Comment avez-vous vécu des moments où l'orgueil a tenté de prendre racine en vous? Le paradis parfait sentit le premier tremblement de la rébellion qui allait tout changer pour toujours. Dieu appela Lucifer dans le silence sacré, s'adressant à lui avec amour et patience infinie. « Mon fils, je sens tes pensées s'éloigner de moi. Des idées grandissent qui te séparent. » Lucifer regarda le Créateur et répondit qu'il ne désirait que comprendre la profondeur de l'œuvre divine. Dieu savait que l'orgueil pouvait germer même dans le sol le plus pur du paradis. Lucifer, ta lumière devient ombre car tu oublies que cette lumière vient de mon amour. Au fond de lui, un feu d'incompréhension et d'orgueil commençait à brûler avec intensité croissante. Pourquoi tant d'avertissements s'il était fidèle? Il se retira avec une révérence, mais une distance invisible grandissait dans son cœur blessé. Les jours passaient, et son désir de comprendre absorbait toute son attention et sa dévotion. Dieu l'appela encore, exprimant sa douleur de voir Lucifer sur ce chemin dangereux et sombre. « Il y a encore du temps, mon fils. Si tu reviens, l'amour en toi fleurira. » Mais Lucifer refusa d'écouter, son cœur endurci ne cherchant que sa satisfaction personnelle, égoïste. Dieu savait qu'il devait respecter le choix de Lucifer, même si cela brisait son cœur.
Une grande révélation approchait qui testerait chaque être céleste, surtout Lucifer dans son orgueil. Dieu retarda ce moment, voulant donner à Lucifer le temps de grandir en humilité vraie. Mon fils, la révélation approche et le vent sera fort, tu dois te préparer. Lucifer s'agenouilla devant Dieu, promettant que son désir était d'être loyal malgré ses doutes. Ces paroles n'étaient pas des mensonges, mais dans un coin sombre, l'orgueil continuait à grandir. Et si Lucifer avait choisi l'humilité plutôt que l'orgueil en ce moment crucial? Ne suis-je pas celui qui brille le plus? Dieu donna à Lucifer une autre chance, retardant encore la révélation pour lui permettre de changer. Le temps vint où l'attente devait cesser, et Dieu rassembla toutes ses armées célestes solennellement. Je créerai un univers matériel où la vie fleurira, reflétant mon amour et ma gloire. Les anges regardaient émerveillés cette vision de galaxies, planètes et mondes, tournant en ordre parfait. Sur la terre, je créerai des êtres à mon image. Ils seront appelés humains. Plus encore, moi-même je deviendrai chair. Mon fils prendra forme humaine comme Jésus-Christ. Dans cette humanité, vous m'adorerez. Vous vous agenouillerez devant ma forme humaine, humble et fragile. Le silence devint écrasant dans les cieux. Pas seulement adorer la majesté divine, mais un visage humain fragile et mortel aussi. Les anges éclatèrent en jubilation, voyant comment la lumière de lumière deviendrait chair humaine miraculeusement. Mais Lucifer resta immobile, regardant avec une expression distante, comme si la lumière ne pouvait l'atteindre. Pourquoi la perfection devrait-elle s'abaisser ainsi? L'idée de s'incliner devant une forme humaine, d'adorer Dieu dans la chair mortelle, semblait incompréhensible. Quelle sagesse trouvez-vous dans l'humilité face à ce qui semble être une perte de dignité? Ces êtres finis se rebelleraient et même tueraient Dieu, et ils se sacrifieraient quand même. Lucifer était stupéfait par l'absurdité apparente de ce plan divin d'amour et de sacrifice. Pourquoi pas moi pour l'union hypostatique? De cette pensée naquit une amertume qui s'enroula autour de son cœur comme un serpent venimeux. Dieu était là, entouré d'anges, et un par un ses frères s'agenouillaient en adoration. Lucifer resta debout, rigide, et prononça un simple mot qui résonna comme le tonnerre céleste. « Non !» dit-il avec force. Dieu le regarda avec tristesse et amour, mais Lucifer ne ressentait que du mépris profond. Ne voyez-vous pas que c'est une erreur, une humiliation de nous incliner devant la chair? Ces paroles pleines de sagesse sombre semblaient logiques, semant le doute dans les cœurs angéliques. Nous sommes faits de pure lumière. Nous devrions occuper une place plus haute, pas nous abaisser. Les anges écoutaient, certains commençant à sentir la force séduisante de ces arguments persuasifs et dangereux. Soudain, une voix s'éleva avec force. « Qui est comme Dieu ?» cria Michel avec une conviction qui perça tous les cœurs présents. Ces trois mots simples répondaient à tous les arguments de Lucifer, montrant le défaut fondamental. Michel s'avança vers Lucifer, petit mais plein de courage divin, face à l'étoile du matin. « Tu es arrogant, Lucifer. Ta lumière est devenue ombre, essayant d'éclipser le Créateur lui-même. Comment penses-tu que le courage de Michel a changé le cours de cette bataille spirituelle éternelle? Tu ne comprends pas l'amour, Lucifer. Ce n'est pas une humiliation, mais l'amour le plus pur. » Lucifer ne pouvait supporter cette vérité que Michel défendait avec tant de force et de foi. La bataille éclata avec une furie qui secoua les fondations mêmes du paradis céleste éternel. D'un côté, l'armée rebelle de Lucifer, de l'autre, les anges fidèles menés par Michel.
Le paradis devint un champ de bataille éblouissant, une guerre de lumière contre l'ombre naissante menaçante. Michel avançait en criant encore « Qui est comme Dieu ?» avec une ferveur qui résonnait partout. La force de Michel venait de sa foi, pas de son rang ou de sa splendeur. La bataille fut féroce, et les cieux eux-mêmes semblaient blessés par cette guerre fratricide, déchirante. « Par la puissance de Dieu tombe Lucifer !» cria Michel, en levant son épée de lumière. L'obscurité se fendit, et la rébellion s'effondra. Les anges déchus furent chassés comme des étoiles tombantes. Lucifer devint Satan, jeté dans l'abîme, avec tous ceux qui avaient suivi son ambition orgueilleuse. Le paradis tomba dans un silence solennel, portant la tristesse d'une perte irréparable et éternelle. Depuis son expulsion, Satan poursuit un seul but, corrompre la création qu'il habitait autrefois avec gloire. Chaque tentation, chaque doute fait écho à cette rébellion primordiale dans le cœur humain vulnérable. Mais dans chaque résistance, nous rappelons que le bien a toujours le dernier mot victorieux. Comment cette histoire de chute et de rédemption éclaire-t-elle vos propres combats spirituels quotidiens ?